Nous allons continuer notre exploration sur le calcul intégral avec de nombreux exercices. Exercice 10. On donne AN pour tout n entier naturel non nul. Justifier les distances de cette intégrale. Calculer A1. Démontrer que pour tout entier naturel n strictement plus grand que 2, A n plus 1 est égal à E moins n plus 1 à n. On note Fn, une primitive sur R plus étoile de la fonction ln de x à la puissance n. Démontrer que la fonction h définie par h de x égale à Fn de exponentielle x est dérivable sur R et calculer h' de x. Montrer que An est égal à l'intégrale de 0 à 1 de h' de t dt. En déduire que An est galant entre 0 et E sur n plus 1. Montrer que An est convergente et calculer sa limite. On va commencer par justifier l'existence de cette intégrale. Nous avons vu qu'on ne calcule l'intégrale que des fonctions continues. Donc, pour que cette intégrale existe, il faudrait que la fonction ln de x à la puissance n soit continue sur l'intervalle 1e. La fonction ln de x à la puissance n est continue sur 1e, car fonction définie sur 1e. Donc, An existe. On va continuer avec le calcul de A1. A1 c'est l'intégrale allant de 1 à E de ln de x et dx. Pour ceux qui sont déjà un peu avancés, ils savent qu'une primitive de ln de x c'est moins x plus x ln de x. On a donc finalement A1 qui vaut 1. Vous pouvez toujours utiliser une intégration par partie pour obtenir A1. On va continuer avec la question C, où il faut démontrer que pour tout n entier naturel strictement plus grand que 2, An plus 1 est égal à E moins n plus 1 à n. Nous avons ici une définition de la suite An. An plus 1 est égal à l'intégrale allant de 1 à E de ln de x à la puissance n plus 1 dx. Et il faut s'arranger à retrouver de ce côté An. Pour ça, nous allons utiliser une intégration par partie. On va poser u ln de x à la puissance n plus 1 et v'1. La dérivée de u c'est n plus 1 sur x ln de x à la puissance n. Et une primitive de 1 c'est x. Nous avons donc An plus 1 qui est égal à u v évalué entre les points 1 et E moins l'intégrale allant de 1 à E de ce produit. Et là, nous retrouvons donc An. On va continuer avec la question 2a, où il faut démontrer que la fonction h définie par h de x égale à fn de exponentielle x est dérivable sur R et calculer h' de x. Fn est une primitive de la fonction ln de x à la puissance n sur R plus étoile. Donc,
Fn est dérivable et sa dérivée c'est ln de x à la puissance n. Puisque Fn est une primitive de ln de x à la puissance n, alors la dérivée de Fn c'est ln de x à la puissance n. La fonction h de x égale à Fn de exponentielle x est la composée de la fonction expo dérivable sur R et de la fonction Fn dérivable sur R plus étoile. Sachant que exponentielle x est strictement positif pour tout x élément de R, h est dérivable sur R. Et pour tout x élément de R, h' de x est la dérivée de l'exponentielle x fois la dérivée de Fn évaluée en exponentielle x, soit exponentielle x dérivée de Fn évaluée en exponentielle x. Nous avons en effet là une fonction de la forme u rond v. Donc pour dériver la fonction h, on dérive d'abord l'exponentielle x, puis on dérive Fn, qu'on fait rond exponentielle x. H' de x est exponentielle x ln de exponentielle x à la puissance n. Or, ln de exponentielle x c'est x. Donc finalement h' de x qui est exponentielle x fois x à la puissance n. On va désormais montrer que an est encore l'intégrale allant de 0 à 1 de h' de t dt. Ne perdons pas de vue que an c'est l'intégrale allant de 1 à e de ln de x à la puissance n dx. Sachant que Fn est une primitive de ln de x à la puissance n, on peut réécrire cette intégrale comme suit. Et là nous avons donc Fn de x évalué entre les points 1 et e, soit Fn de e moins Fn de 1. Maintenant, h de x est Fn de exponentielle x. Donc, ceux qui ont l'œil verront que Fn de e c'est en réalité h de 1 et Fn de 1 c'est en réalité h de 0. Puisque si vous venez ici et vous calculez h de 0, vous aurez Fn de exponentielle 0 qui vaut Fn de 1. Et si vous calculez également Fn de e, vous aurez ici Fn de e en substituant x par 1. Donc h de 1 est égal à Fn de e. H de 1 moins h de 0 c'est h de t évalué entre les points 0 et 1, qui n'est autre que l'intégrale allant de 0 à 1 de h' de t dt. Donc, la suite à n, c'est Fn de e moins Fn de 1, qui est encore l'intégrale allant de 0 à 1 de h' de t dt. À titre de rappel, h' de x c'est exponentielle x fois x à la puissance n. Donc, h' de t c'est exponentielle t à la puissance n. Et la suite an c'est l'intégrale allant de 0 à 1 de h' de t puissance n exponentielle t dt. On va maintenant déduire que an est calant entre 0 et e sur n plus 1. Pour tout t appartenant à 0, 1, exponentielle t est calée entre exponentielle 0 et exponentielle 1, soit exponentielle t calée entre 1 et e. Sachant que sur l'intervalle 0, 1, t à la puissance n est positif, on peut multiplier toute cette inégalité par t puissance n sans casser les bornes, donc on conserve les bornes puisque t puissance n est positif sur 0, 1.
On va donc partager l'intégrale à cette inégalité et obtenir finalement AN qui est plus grand que 1 sur n plus 1 et plus petit que E sur n plus 1. On sait également que pour tout n entier naturel non nul, 1 sur n plus 1 est positif. On a donc finalement AN qui est égal entre 0 et E sur n plus 1. On va terminer avec la question D où il faut montrer que AN est convergente et calculer sa limite. On vient de voir que AN est égal entre 0 et E sur n plus 1. Lorsque n tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0. On a la limite de AN lorsque n tend vers plus l'infini qui est égal entre 0 et 0. Théorème des gendarmes, la suite AN converge et sa limite c'est 0.